Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine je reçois Hervé Dumény. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la RSE et des affaires publiques du groupe Rémy Cointreau. Alors dites-nous, la RSE, elle est aussi au cœur du métier de Rémy Cointreau, mais peut-être qu'on peut commencer par mieux connaître l'entreprise. Cointreau, ça nous dit alcool et territoire. Tout à fait. Rémy Cointreau est une entreprise familiale et également un groupe coté à la Bourse à Paris. C'est un groupe qui a un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,2 milliard, donc nous sommes ce qu'on appelle en général une ETI. Ce groupe produit des spiritueux, des boissons alcoolisées d'exception. Et vous êtes une entreprise des terroirs avec des implantations à Cognac, à Angers et aussi en Isère. En Isère, tout à fait. Souvent des indications géographiques et des produits et des maisons qui prennent le meilleur des terroirs pour ensuite en faire des produits exceptionnels qui sont vendus en très grande partie à l'exportation puisque plus de 90% de notre activité est sur la grande exportation. Qu'est-ce que ça veut dire RSE chez Rémy Cointreau ? J'aime beaucoup cette question parce que je déteste l'acronyme RSE. RSE, ça veut dire responsabilité sociale et environnementale. Et ça recouvre beaucoup de sujets. Le principe, c'est de faire en sorte qu'on fasse les choses bien pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement les actionnaires, mais également les voisins, les partenaires, les fournisseurs, les clients, bien sûr, de faire les choses correctement pour notre planète, assez simplement. En termes de création de valeur ou de chaîne de valeur, comment la RSE du groupe Rémy Cointreau s'incarne-t-elle ? Eh bien, notre chaîne de valeur, elle démarre dans nos terroirs. La signature de notre groupe, c'est d'ailleurs des terroirs, des hommes et du temps. Et si on reprend ces 3 phases, les terroirs, c'est l'agriculture, puisque le cognac vient de la viticulture, puisque le rhum vient de la canne à sucre. Ensuite, lorsqu'on aura bien fait les choses avec nos partenaires viticulteurs ou agriculteurs, on devra embouteiller et là être responsable sur les notions environnementales autour de transport de verre par exemple à travers le monde. Et puis enfin, avec une question très importante qui est la consommation responsable puisque bien sûr nous vendons de l'alcool et que l'alcool doit être consommé avec modération. Alors ça ne vous a pas échappé, le titre de l'émission c'est Intérêt Général. Hervé Dumény, quel regard vous portez sur l'intérêt général ? Je porte un regard presque essentiel pour moi, pour nous, par rapport à l'activité d'une entreprise. On parle beaucoup aujourd'hui de réflexion sur la raison d'être ou sur la mission de l'entreprise, encore une fois, au-delà de la simple performance financière. Et je pense que les entreprises d'aujourd'hui et de demain ne pourront réussir et ne pourront réussir leur intégration dans la société que si elles adoptent un véritable comportement responsable par rapport à tout leur environnement. Et vous qui nous regardez à travers les chaînes de télévision locales de France, il y a une priorité qui est au cœur de vos vies, c'est l'emploi. 1800 collaborateurs au sein du groupe Rémy Cointreau et ce sont des compétences non délocalisables. Tout à fait. Alors sur les 1800 collaborateurs, nous en avons plus de la moitié en France et puis nos collègues dans les pays sur lesquels nous sommes présents commercialement, bien sûr, notamment en Asie et aux États-Unis. Mais en France, c'est la proximité du terroir, puisqu'il n'est pas question, bien sûr, de faire un Rémy Martin qui ne viendrait pas de Cognac ou de faire Cointreau ailleurs qu'à Angers. Donc cette proximité des territoires et de ces sociétés locales est extrêmement importante pour notre groupe, y compris dans l'Isère, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, pour un nouveau whisky français. Alors vous parliez de responsabilité sociale de l'entreprise, il y a des impacts sociétaux, il y a des impacts environnementaux, mais c'est très concret. C'est le voisin avec en effet des camions, vous nous l'expliquiez, qui partent des usines et qui ont une responsabilité à être le moins polluant possible. Ce sont aussi des fournisseurs que vous traitez avec une forme de responsabilité sociétale. C'est à plusieurs sphères.
Oui, ces sphères sont très importantes parce que l'entreprise ne peut pas se cacher derrière sa responsabilité directe. Prenons un exemple très pratique. Pour mettre nos liquides dans leur emballage, il nous faut aujourd'hui des bouteilles en verre. Et nous devons être, dans notre responsabilité, en action avec nos fournisseurs de verre, par exemple, pour faire en sorte que ce verre soit le plus recyclé possible, ou le plus léger possible, ou les deux si possible. Donc cette responsabilité, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise, mais elle va beaucoup plus loin avec en particulier ce premier cercle de partenaires ou de distributeurs. Alors pour être très concret, au-delà de la RSE, et on pourrait en parler davantage, mais là on n'a pas beaucoup de temps, il y a une fondation, la fondation Rémy Cointreau. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas dans le mélange des genres, hein. La RSE, c'est une entrée pour l'entreprise. La fondation, qui est dotée d'1 million d'euros pour 5 ans, c'est une autre entrée et vous l'associez à une démarche de générosité. Oui, je pense que l'intention qui a été l'intention de la famille Herrière-Dubreuil lorsque la suggestion de la création de cette fondation a été faite il y a un peu moins de 3 ans maintenant, a été d'aller dans le domaine de la générosité. Le domaine de la responsabilité, la RSE, c'est notre responsabilité d'entreprise. Au-delà de ce domaine, nous avons la chance d'être une entreprise performante, en croissance, qui travaille bien et qui, je crois, porte haut les couleurs d'un certain nombre de produits français à l'étranger. Mais au-delà de ça, on se sent cette obligation de générosité, mais on a voulu, derrière cette fondation Rémy Cointreau, refléter les valeurs très fondamentales que nos maisons, que notre groupe peut avoir. Et vous vous intéressez, avec la fondation Rémy Cointreau, précisément, là aussi c'est au cœur de vos vies, aux métiers d'art, ces métiers qui animent les terroirs par des savoir-faire quasi ancestraux. Oui, les mots de terroir, de savoir-faire, d'artisanat d'exception et surtout le mot fondamental de transmission. La caractéristique des produits que nous mettons sur le marché, ce sont des produits qu'on appelle à vieillissement, car pour faire un bon cognac, il faut de nombreuses années. Pour certains de nos cognacs, il faut près d'un siècle pour que le nectar arrive jusqu'à nos clients dans sa carafe. Et donc, la notion de transmission est très importante. Il faut que nous continuions à passer ces savoir-faire de génération en génération pour que ce métier ne disparaisse pas et pour qu'il reste toujours contemporain. Avec peut-être, pour qu'on comprenne bien, un exemple qui vous est cher, c'est celui d'une personne qui est archetière. Tout à fait. Parmi les quelques artisans, nous en avons aujourd'hui sélectionné 7 avec le conseil indépendant de la Fondation Rémy Cointreau. Il y a une archetière qui s'appelle Sandrine Raffin. Que nous saluons absolument, et qui doit être au travail ce matin. Sandrine a la responsabilité de poursuivre cette activité presque artistique, mais artisanale, qui est très importante pour le patrimoine français, puisque l'archet a une tradition historique française multicentenaire, aussi importante que les luthiers peuvent avoir en Italie. Ce qui est assez frappant à vous entendre, c'est la temporalité. Il y a ces produits, ces alcools que vous laissez vieillir dans le temps pour avoir un bon rhum ou pour avoir un bon cognac. Il faut laisser le temps au temps. Il y a ces métiers d'art qui nous viennent de notre histoire, que là aussi vous aidez presque comme vos alcools à conserver. Oui, par du mécénat. Absolument. Et toutes ces facettes, y compris celle d'une entreprise familiale, ne l'oublions pas, qui résonnent également en termes de génération. Donc le temps est primordial et c'est la raison pour laquelle, face à la question environnementale de manière générale, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'impact du réchauffement climatique en région, par exemple, et de celui qu'il aura sur les cépages, sur les raisins. Pourront-ils être vendangés de la bonne façon dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Donc nous avons un travail à faire, scientifique d'ailleurs, avec l'INRA, pour prévoir des conditions qui nous permettront, malgré tout, de continuer à faire vivre nos maisons dans les siècles qui viennent. Préserver la planète, si j'entends bien, pour Rémy Cointreau, c'est à la fois préserver les terroirs, au cœur
certainement de la qualité de vos produits et en même temps préserver, conserver, accompagner les savoir-faire et tout cela s'inscrit dans une chaîne de valeurs qui associe générosité, responsabilité, des mots qui animent votre projet RSE aussi porté par la Fondation. Tout à fait. Il y a un mot qui manque encore à ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est le mot sincérité. La chose la plus importante, lorsque nous sommes une entreprise comme nous, dont l'objectif est de créer de la valeur et d'améliorer sa rentabilité par rapport aux actionnaires aussi, c'est d'être sincère dans les actions que nous faisons. Et cette sincérité, on va la retrouver à toutes les étapes où on essaye de la retrouver et on travaille sur toutes les étapes, que ce soit l'amont, hein, les champs, l'agriculture, la production, mais je le disais tout à l'heure également, la consommation et le travail que nous faisons avec d'autres grandes entreprises dans les pays dans lesquels nous commercialisons nos produits pour une consommation responsable et pour que l'alcool soit bu de bonne façon, de façon intelligente. Aussi bien pour la RSE et peut-être pour conclure, pour la Fondation Rémy Cointreau, est-ce que vous avez déjà fait des mesures d'impact de vos actions RSE ou de vos actions de générosité avec la Fondation et quels indicateurs pourriez-vous nous donner ? C'est un point très important. Je suis historiquement, j'ai passé beaucoup de ma carrière sur des fonctions financières et les fonctions financières, on ne regarde que des chiffres. En RSE, il est important non pas de ne regarder que des chiffres, mais de savoir mesurer ce que nous faisons et ce que nous devons faire dans le futur. Oui, c'est un devoir, c'est d'être pragmatique. Absolument. Et d'ailleurs, la nouvelle réglementation européenne parle de déclaration de performance extra-financière. Et donc, nous sommes en train de mettre en place, par exemple, un modèle de mesure de l'impact environnemental de chacun de nos produits, unité par unité, de manière à voir quel en est le niveau et comment on peut améliorer ce niveau. Ça, c'est très quantitatif et c'est uniquement comme ça, avec ce que les anglo-saxons appellent des KPI, des indicateurs de performance, qu'on peut véritablement améliorer les choses. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre témoignage et puis apporter vos éclairages sur la dimension RSE et le travail de la Fondation Rémy Cointreau. À bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. À très vite. Quant à vous toutes et à vous tous, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et bonne semaine.